Donc une fois qu'on a toutes ces charges climatiques, ça semblerait compliqué de générer des combinaisons de façon manuelle, puisqu'on va multiplier les combinaisons envisageables. Donc on va faire appel à la génération des combinaisons automatiques. Donc je choisis chargement, combinaison automatique, et puis je vais choisir les combinaisons automatiques complètes. Donc je fais ce choix-là et je clique sur avancer. Je choisis ici les combinaisons dont j'ai besoin, donc je vais enlever les combinaisons au feu, et puis dans les ELS, je vais garder que les combinaisons caractéristiques. Et pour les accidentelles, je vais enlever les accidentelles sismiques. Donc je génère, je relance les calculs, et je vais voir ce que ça me donne dans le tableau des combinaisons. Et donc là, je me retrouve avec environ une centaine, donc 176 combinaisons à l'ELU, beaucoup de combinaisons à l'ELS et une dizaine de combinaisons accidentelles. Une fois que ces combinaisons ont été rentrées, le dimensionnement se fait de la même façon que sous combinaison manuelle, donc dimensionnement acier. Alors là, tout à l'heure, j'ai fait un dimensionnement où j'ai changé mes sections, donc logiquement, elles devraient repasser encore, à moins que les charges climatiques que j'ai rentrées tout à fait au hasard tout à l'heure soient aberrantes. Donc je vais par exemple faire une vérification des pièces. J'oublie pas ici d'actualiser les cas de charge, donc j'enlève tout ça, et puis je vais choisir toutes mes combinaisons ELU. Donc je vais ici choisir tout ce qui est en ELU. J'oublie pas les accidentelles. Voilà. Et je lance la vérification. Alors le calcul est un peu plus long bien sûr, puisqu'il y a beaucoup plus de combinaisons, et je m'aperçois que effectivement, pour mes poteaux, il y a un problème, donc c'est que j'avais dû sûrement donner des charges de vent qui n'étaient pas très bonnes. Donc je ferme ça, et plutôt qu'une vérification, je vais lancer un dimensionnement, je calcule tout ça, et donc je trouve les HEA qui conviennent. Donc de la même façon que tout à l'heure, je peux cliquer sur changer tout, ou alors cliquer changer élément par élément si j'ai envie, d'accord. Donc celui-là, on ne peut pas le changer parce qu'il est déjà bon. Par contre, pour le poteau gauche, je pourrais le changer celui-là. Donc je vais faire un changer tout. Voilà, je ferme, je relance les calculs bien évidemment, puisque les redistributions de moments ne sont plus les mêmes. Je peux vérifier par exemple, voir ce que ça donne. Donc comme tout à l'heure, je me retrouve avec un élément qui a un ratio un peu important, parce qu'il y a une redistribution de moments en changeant la structure, et puis sûrement des poids propres qui ont changé. Donc je peux, pourquoi pas, faire un deuxième dimensionnement. De nouveau, je reclique sur changer tout. Je relance mes calculs. Et puis ici, je vérifie les pièces. Peut-être que là, 2 tours auront suffi. Non, j'aurai encore besoin d'un petit tour parce que je vois qu'ici, le HEA 160 ne suffit toujours pas. Donc là, il faudrait que je fasse de plus en plus, de façon itérative, un dimensionnement et puis à chaque fois le coupler avec une vérification. Hop, je change tout. Je relance mes calculs. Je vérifie ma structure, etc. Donc là on voit que je me rapproche de très près puisque je suis plus qu'à 1,02 sur le poteau de gauche, 1,03 sur le poteau de droit. Donc ça peut éventuellement passer. Si je pense que je refais un tour de dimensionnement, je pense qu'on ne devrait plus être très loin du cas. Donc maintenant on est passé avec un HEA 200 au niveau du poteau gauche. Je change tout, je dis oui. Je ferme la note de calcul, je relance les calculs. Je relance la vérification. Et cette fois-ci, avec un peu de chance, voilà, toute ma structure est bonne. Donc il a quand même fallu que je fasse au moins 3-4 tours de dimensionnement pour prendre en compte toute la bonne redistribution des moments. Et ici, je pourrais aller voir quelles sont les combinaisons dimensionnantes. On voit que aucun des éléments de la structure n'est dimensionné avec la même combinaison.